Salut les fans de catch, ici Léon. Aujourd'hui, on va tout simplement parler des pronostics pour Clash in Paris. J'y reviendrai également sur les différentes rivalités. Allez, c'est parti. Et on commence avec le premier match, Sheamus contre Rusev, dans un match sans disqualification. Voilà de quoi est fait le premier match. Alors que moi, qu'est-ce que j'en pense déjà au niveau de la rivalité entre Sheamus et Rusev? Alors, au départ, elle était plaisante, mais sincèrement, elle tourne quand même en rond. On a eu quand même 3 match Rusev contre Sheamus à Raw. Ça en a fait beaucoup, et à chaque semaine. Et là, on en a un 4ème pour savoir qui sera définitivement le vainqueur. Enfin, en tout cas, je l'espère, mais au départ, c'était très bien, c'était cool. Mais c'est vrai qu'à force, quand tu vois encore une fois Sheamus, Rusev une fois, 2 fois, 3 fois, et là, ça va être la 4ème fois en PLE, et ben là, franchement, je me dis, ça fait quand même un peu beaucoup. Donc là, franchement, j'espère que ça va être la der des der, et on aura un vainqueur. Alors moi personnellement au niveau de ce vainqueur là je pencherai quand même pour Sheamus. Je pense que Sheamus va définitivement battre Rusev et ça va permettre un peu de séparer les équipes ou bien quoi, peut-être de les récoller. Peut-être que Sheamus il va voir que Rusev il a été très très combatif et que à force de se mettre des points sur la figure, les deux vont se rapprocher. Et ils vont concourir pour le titre par équipe, pourquoi pas, détenu notamment par le Judgment Day. Donc moi je vois bien ça, victoire de Sheamus, mais Sheamus il va être quand même assez impressionné par la résistance de Rusev et les deux ils vont se mettre d'accord et ils vont aller courir derrière le titre par équipe. Et franchement cette équipe là ça va être une équipe de malade mental. Autre match, John Cena contre Logan Paul dans un match simple. Alors moi, qu'est-ce que j'en ai pensé au niveau de la rivalité? J'ai trouvé que la rivalité, sincèrement, elle est venue beaucoup trop vite. Je pense que initialement, ça devait être John Cena contre Brock Lesnar. Mais pour des questions, je ne sais pas pourquoi, Brock Lesnar, il n'est pas là. Après la rousse qu'il même, il a mis à John Cena. Je m'attendais franchement à un Brock Lesnar, John Cena, mais non, pas du tout. Ils ont mis Logan Paul à la place. Donc je pense que c'est un combat d'attente. Et au niveau de ce match là, ça va se passer en une fois. Et je pense tout simplement que ça va être John Cena qui va battre Logan Paul. Bon, le match sera assez intéressant puisqu'on a quand même Logan Paul qui, même si qu'on aime ou qu'on n'aime pas, dans le ring, il se défend quand même plutôt bien. Il faut l'avouer, dans le ring, il se défend quand même plutôt bien. Donc ici, John Cena contre Logan Paul. Évidemment, victoire de John Cena avec quand même un petit match très très intéressant pour les yeux. Autre match, Becky Lynch contre Nikki Bella pour le titre féminin intercontinental. Qu'est-ce que j'en ai pensé au niveau de la rivalité qui a amené évidemment ce match? Moi je l'ai bien aimé. Alors ça a été simple, classique, précis, mais je l'ai quand même plutôt bien aimé. Alors déjà, on a eu Becky Lynch qui a enfin fini son combat, même ses combats avec Lyria. Enfin, merci beaucoup. Elle est enfin sortie de cet univers un peu avec Lyria. Et là, ça va tout simplement être Nikki Bella qui vient essayer de récupérer le titre féminin. Là, franchement, le match, il est assez plaisant. Comment ça s'est fait? J'ai plutôt bien aimé, surtout les punchlines qui se sont envoyés, notamment Becky Lynch. La punchline qu'elle a envoyée à Nikki Bella, on s'en souvient tous avec notamment un certain John Cena alors qu'elle était en relation avec lui. Franchement, ça fait mal. Ça fait très 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 mal. La petite rivalité entre les deux, moi j'aime bien. Alors en termes de match et de résultats, personnellement, je vois une Becky Lynch remporter la victoire face à Nikki Bella. Allez, je veux dire que tout simplement, ça va être une certaine Becky Lynch qui va gagner, mais le match, à mon avis, il est là juste pour un backup. Puisqu'à mon avis, on va avoir dans ce match-là le retour de, vous savez qui? Bayley. Eh oui, et c'est pas la Bayley version gentille, c'est la Bayley version ding dong. Parce que là, pendant ce temps-là, on a une certaine Bayley où elle sait pas où elle se trouve, si elle doit aller plutôt côté heel ou bien plutôt côté face. Là, elle se pose pas mal de questions et je pense qu'elle va tourner côté heel. Sincèrement, elle va aller tourner côté heel et elle va littéralement s'en prendre dans un premier temps à Nikki Bella. Je pense que ça va partir de là et du coup, évidemment, le match il sera arrêté, disqualification. Et vu qu'on peut pas perdre le titre en étant un match arrêté, Becky Lynch elle va conserver son titre et la prochaine fois, ce sera Becky Lynch versus Bayley. C'est comme ça que je le vois. Moi, je vois une intervention de Bayley version ding dong qui va venir un peu casser les pieds à Becky Lynch parce que tout a démarré depuis que Becky Lynch est revenue. Depuis que Becky Lynch est revenue, Bayley, elle est tombée au fond du trou. Donc là, je pense que Bayley, elle va chercher à se venger par tous les moyens possibles et elle va complètement basculer dans la Bayley version heel. Donc ici,
Dans ce match-là, ça va être une disqualification, donc du coup, conservation du titre par Becky Lynch. Et ensuite, par la suite de ça, je pense que ça va aller dans un programme Becky Lynch versus Bayley. Autre match, Roman Reigns contre Big Bronson Reed dans un match simple. Alors au niveau de la rivalité, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben j'ai plutôt bien aimé au niveau de cette rivalité. À chaque fois, tu as Big Bronson Reed qui piquait littéralement les chaussures de Roman pour faire histoire de trophée. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça assez cool, assez intéressant. Alors ici, évidemment, au niveau de la victoire, je pense que ça va tout simplement être Roman Reigns qui va battre Big Bronson Reed parce que on sait tous que derrière, évidemment, ce match-là, c'est plus un match d'attente pour Roman et qu'à la finalité, ça va être Seth Rollins contre Roman pour le titre du champion. Donc moi, ici, je pense que Roman Reigns, il va battre assez facilement, enfin, c'est facilement, difficilement Big Bronson Reed, puisque Big Bronson Reed, vous le savez, il ne se déplace jamais tout seul. À mon avis, il y aura Braun Breaker avec lui et Roman devra gérer les deux, mais je pense qu'il va quand même réussir. Et à la fin de ce match-là, il va même piquer les chaussures de Big Bronson Reed pour lui renvoyer évidemment l'ascenseur. Ça, franchement, ce serait assez cool et assez sympa. Donc ici, victoire de Roman Reigns. Enfin, le dernier match annoncé au moment où je tourne la vidéo, ça va être un Fatal 4-Way. Il y aura Steph freaking Rollins contre CM Punk, contre LA Knight, contre Jey Uso, évidemment pour le titre de la WWE World Heavyweight Championships. Match de zinzin. Franchement, match de zinzin. Ceux qui seront à la défense Arena, ils auront beaucoup de chance puisqu'ils auront à la fois John Cena, Steph Rollins, même Roman Reigns, tu vois, et même Becky Lynch. Donc ils auront quand même CM Punk, ils auront quand même du beau monde. Franchement, ils auront quand même du beau monde et la carte, franchement, tu peux la voir dans sa globalité. Elle est quand même très belle. La carte de Clash in Paris est quand même très belle. Alors ici, au niveau de la rivalité entre tout ce beau monde, eh ben ma foi, elle est plutôt cohérente. La rivalité, elle est plutôt cohérente et je l'ai plutôt bien aimée. Puisqu'on a un CM Punk qui veut récupérer évidemment sa fameuse ceinture auquel Steph Rollins l'a volée avec sa mallette. On a un LA Knight qui a battu Steph Rollins dans un match. Même si c'était par disqualification, il a battu... ou par abandon plutôt, il a quand même battu Steph Rollins, donc lui il est logique. Et enfin Jey Uso qui était quand même l'ancien champion quand même, qui a tenu tête à Gunther. Donc là personnellement tous ces messieurs ont leur place pour le titre WWE et l'enchaînement entre eux et la rivalité entre les différents personnages, là franchement moi j'aime bien. CM Punk, vous le savez, il est en guerre avec Steph Rollins, mais il n'aime pas trop LA Knight. Il n'aime pas trop Steph Rollins, mais il n'aime pas trop CM Punk. Et Jey Uso, c'est un peu l'underdog qui va essayer de tirer son épingle du jeu. Donc franchement, au niveau de l'interaction, l'alchimie entre les quatre, les rivalités, j'ai beaucoup aimé comment ça s'est fait, ce match-là. J'ai beaucoup aimé. Alors maintenant, au niveau de la victoire, qui va remporter ce titre-là? Alors je pense que LA Knight ne remportera pas la victoire, tout comme Jey Uso, malheureusement. Je pense qu'il y aura une petite lueur d'espoir pour CM Punk. Mais à la fin, à mon avis, il va y avoir les sbires de Steph Rollins. Je ne sais pas pourquoi. Il va y avoir les sbires de Steph Rollins qui vont venir et qui vont permettre à Steph Rollins de conserver évidemment son titre. Moi, je le vois comme ça. Évidemment, on le sait tous, la finalité pour Steph Rollins, ça va tout simplement être de combattre Roman Reigns pour le titre. Donc ici, ça va être victoire de Steph Rollins qui va battre CM Punk, LA Knight et Jey Uso avec certainement une intervention de Braun Breaker ou bien de Big Braun Reed, mais en tout cas ça va être une victoire et conservation du titre de Steph Rollins. Voilà ce que je pourrais dire sur le fameux Clash in Paris qui aura lieu en France à la Défense Arena. Donc pour ceux qui y seront, franchement félicitations, mariez-vous bien, profitez-en bien. Surtout moi je n'y serai pas parce qu'au niveau des tarifs évidemment c'est beaucoup trop élevé pour mon budget. Bref, profitez. Allez, salut les fans de catch.